Et ce matin, on va poursuivre sur ce thème d'être libre en Christ. Il y a bientôt 2000 ans que Jésus est venu au secours de l'humanité, accomplissant des miracles, guérissant des malades, chassant des démons. Et ça a été la constante de ces 3 ans et demi de ministère sur terre. Et j'en avais parlé déjà le 23 avril lors d'une prédication. Comme je l'avais dit, étant donné que la Bible parle énormément de chasser les démons, de libérer des captifs, je pense que c'est normal de s'y intéresser un petit peu et d'en parler de temps à autre un petit peu. Parce qu'on a besoin d'être visité, d'être libéré, d'être libre pour servir le Seigneur. Et Jésus même nous dit, la Bible a été conduite dans le désert pour y être tenté. Ça, je l'avais déjà dit la dernière fois. Jésus a été conduit dans le désert pour être tenté. C'est normal si Jésus lui-même a été tenté, si Jésus lui-même a vécu les assauts du diable, eh bien que nous-mêmes aussi, eh bien on soit, on subisse ces assauts, parce qu'on n'est pas plus grand que Jésus. Mais Jésus nous a donné, eh bien, la clé pour résister à la tentation. L'apôtre Paul va dire « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » C'est dans Éphésiens 6, versets 11 à 12 qu'on peut lire ces choses-là. Et si l'apôtre Paul rappelle eh bien qu'on a besoin de revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, eh bien c'est que ces ruses du diable, elles existent. Jésus a subi les ruses du diable. L'apôtre Paul va dire de revêtir des armes. S'il n'y a pas de combat, pourquoi est-ce qu'il nous dirait de revêtir des armes ? S'il n'y a pas de lutte, à quelle utilité y aurait-il eh bien, de revêtir des vêtements si on n'en a pas besoin ? Est-ce que c'est juste parce que Paul voulait eh bien, qu'on soit habillé de telle manière ? Non. Évidemment, ces habits sont tout à fait spirituels. Il semble, selon ce texte, qu'on a à résister. Les domaines dans lesquels on est faible, justement, sont ces domaines eh bien, pour lesquels on est appelé à résister, où on a besoin de l'aide de Dieu. Parce que ce sont dans ces domaines eh bien, que le diable eh bien, veut agir, veut nous attaquer, veut essayer de nous faire chuter, nous faire douter de l'amour de Dieu. Et c'est vrai, puisque les démons ne peuvent pas posséder un chrétien né de nouveau, eh bien, ils essayeront d'exercer leur contrôle sur certains domaines de sa vie et de sa personnalité. Par exemple, dans les émotions, les attitudes, le diable va chercher de nous atteindre en mettant peut-être de la colère, de la frayeur, des sentiments de rejet, des envies de suicide, de la violence, de la haine. Et oui, ça nous frappe des fois, ça nous traverse l'esprit. Et on est bien placé pour savoir eh bien, que même si on est chrétien, des fois, eh bien, on est attaqué par ce genre de sentiments. On est attaqué aussi par le diable, parfois dans l'esprit, par le doute, l'incrédulité, la confusion, des compromis. On va faire différents compromis. On est attaqué aussi eh bien, au travers de la langue, par le bavardage, le mensonge, la calomnie, l'exagération, etc., les critiques de toutes sortes. On peut être attaqué aussi dans notre intégrité au travers du sexe, la pornographie, la masturbation, l'adultère, l'homosexualité et d'autres perversions. Et la Bible en parle dans Éphésiens 5, 12. L'apôtre Paul va dire « Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret ». Vous savez, derrière les écrans, toutes ces choses-là, je pense que ce texte était aussi écrit dans ce sens-là. Vous pouvez vérifier Éphésiens 5, 12. « Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret ». C'est caché. Et on a besoin, eh bien, justement, de l'aide et de la grâce de Dieu pour marcher dans la victoire, pour obtenir la victoire. Chasser les démons est une évidence. Aujourd'hui, la Bible en parle.
Dans Matthieu 9, 33, le démon ayant été chassé, le muet parla. On peut tout lire les versets, il y en a des dizaines et des dizaines. Je vous cite juste ça, vous pouvez noter, prendre des notes ou réécouter l'enregistrement, voir le contexte. Lorsqu'un démon a été chassé, un muet a parlé. Un autre texte, ils virent l'homme de qui la légion avait été chassée auprès de Jésus, assis, vêtu et dans son bon sens. Dans Marc 5, verset 15. Un homme qui était complètement déjanté parce qu'il était possédé. Lorsqu'on a chassé le démon, eh bien, il est assis, vêtu et dans son bon sens. Dans Luc 8, verset 2, il est écrit que des femmes qui avaient été guéries d'esprits malins, dont il y avait Marie aussi, dans laquelle étaient sortis 7 démons, suivaient Jésus et le servaient. Et comme je l'ai dit une dernière fois lorsque j'ai prêché, eh bien, je ne crois pas que ces choses-là n'existent plus aujourd'hui. Si c'était très présent du temps de Jésus-Christ, je crois que c'est aussi très présent du temps où nous vivons. On parle beaucoup de guérison, je l'ai dit, de guérison physique, mais la Bible parle autant, si ce n'est plus, de chasser des démons, d'être libéré d'esprits impurs, de différentes choses. Et on a vu aussi que les démons sont une armée au service de Satan. On avait tenté de définir ce que c'était. Les démons sont une armée au service de Satan parce que le diable ne peut pas être partout. Il n'y a que Dieu qui peut être partout. On avait vu que Jésus et les disciples ont chassé les démons. Et nous-mêmes, à notre tour, eh bien, on est les disciples appelés à chasser des démons à notre tour. Et par conséquent, eh bien, on est appelés à discerner et à chasser aussi, afin que les gens soient libres pour servir Dieu, soient libérés. Et on doit aussi saisir que le Seigneur donne à ses disciples le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que rien pourra leur nuire. Beaucoup de personnes vivent dans la crainte. Et à chaque fois, voient des démons partout. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et vous feront aucun mal, de marcher sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est dans Luc 10, 19 qu'on voit cet encouragement aussi. Dans Jean 10, Jésus va dire que personne ne peut nous arracher de la main du Père. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. C'est vrai que si le diable est puissant, Dieu est tout puissant et j'aime à le rappeler, personne ne peut nous arracher de la main du Père, c'est dans Jean 10. Et le Seigneur dit encore dans Luc 22, 31 à 32, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Simon, Simon, c'était Pierre, grand apôtre Pierre. Il venait de passer 3 ans d'enseignement théorique, pratique avec Jésus. Il y avait la prière de Jésus tous les jours pour eux. Le sommet de l'enseignement. Il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas meilleure école biblique. Il n'y a pas meilleur enseignant. Et pourtant, Jésus, à l'issue de ces 3 ans d'enseignement, va dire à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » Et aujourd'hui, on serait dans un monde de bisounours. Pas du tout. Pas du tout. On a le même diable, malheureusement, qui rugit dans nos vies, qui cherche à voler, dérober et détruire. Et aujourd'hui, donc, je poursuis sur ce thème d'être libre en Christ. Et je vous avais dit qu'on verrait la nuance entre la chair et les démons. Parce qu'il y a tendance, certains, à dire c'est toujours un démon. Et d'autres, c'est que la chair. Et c'est important de voir qu'il y a quand même une nuance. On a aussi une responsabilité. Parce que des fois, je dis, le diable, il a bon dos. Dans le sens que il y a peut-être certaines choses à régler dans nos vies qui relèvent simplement de la désobéissance à la parole du Seigneur. Et on a besoin aussi d'être en accord, en adéquation avec la parole de Dieu. Alors la chair ou les démons, dès le commencement, depuis que l'homme s'est détourné de Dieu en se rebellant, il a toujours été soumis
à des fléaux spirituels malfaisants, le péché et les démons. Il y a ces deux réalités qui existent. Il y a le péché qui va entraîner l'homme dans des choses dommageables, mais il y a aussi directement la puissance du diable qui va agir dans l'être humain. Et c'est important de voir la nuance de façon à prier convenablement. On va voir tout à l'heure pourquoi. L'effet du péché est universel et total. Dans Romains 3, 23, il est écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc le péché est universel. Personne ne peut dire dans cette salle « Ah non, moi je suis sans péché ». Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, la gloire de Dieu. Et le péché a souillé la race humaine tout entière dans tous les domaines de chaque personnalité individuellement. Et la personnalité ainsi corrompue par le péché est appelée le vieil homme. Dans le Nouveau Testament, par exemple, dans Romains 6, verset 6, ou dans Galates 5, 24, c'est appelé la chair. C'est un peu la même chose. Le vieil homme décrit la nature rebelle que chacun de nous a hérité de notre ancêtre, le premier ancêtre, Adam. Et remarquez que l'être humain, Adam et Ève, ont engendré qu'après, qu'ils soient entrés dans leur nature pécheresse. Leurs enfants sont nés après, qu'ils aient commis l'irréparable, si on peut dire ainsi, qu'ils se soient détournés de l'ordre de Dieu. Donc tous les enfants qui sont nés après, héritent de cette nature rebelle de notre premier ancêtre, nature pécheresse. J'ai entendu une fois qu'un corps humain est régulièrement attaqué par des cellules cancéreuses. J'ai entendu dernièrement ça, je ne sais plus si c'était à la télé ou à la radio, ou je ne sais plus dans quel contexte, ou si je l'ai lu. Enfin, j'ai entendu ça, que le corps humain est régulièrement attaqué par des cellules cancéreuses. Ça fait un peu flipper, hein. Enfin, voilà. Mais les chercheurs disaient, lorsque le corps est en bonne santé, son système immunitaire les identifie et les attaque, et elle ne peut pas faire du mal au corps. On subit ces attaques, mais si tu es en bonne santé, s'il n'y a pas de faille, ça va bien se passer, ton corps va résister. Mais si le corps a été affaibli par une maladie ou un choc émotionnel, le système immunitaire ne peut pas effectuer correctement son travail et il y a une forme de cancer qui peut se développer dans une partie du corps. On a souvent entendu, lorsqu'une personne a un choc émotionnel, qu'elle va développer malheureusement un cancer. Parce qu'il y a eu comme un choc très fort, un décès ou quelque chose qui a marqué, une violence, quelque chose d'atroce, de subi, et tout à coup la personne, parce qu'elle est dans un état de faiblesse psychologique, elle est dans un état de faiblesse parce qu'elle a vécu quelque chose de difficile, hop, elle va développer un cancer ou une autre maladie. Et ça me fait penser que c'est exactement la même chose avec les mauvais esprits. Vous vous souvenez ce texte que je vous avais lu dans Matthieu 12, 43 à 45, je vais vous le relire. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. C'est important d'entendre ça. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même de cette génération mauvaise. C'est important de faire de l'ordre dans la maison. C'est important de faire les grands nettoyages. C'est important, toutes ces choses-là. Mais pas juste le vide. Pas juste le vide. Parce que le vide
appelle toujours à être rempli par quelque chose. Et si on ne remplit pas ce vide par le Seigneur, eh bien, ce démon, ce mauvais esprit qui a été chassé, comme nous dit le texte, va aller dans des endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Ça m'a frappé lorsque je me suis rendu compte de ça. C'est que les mauvais esprits, les démons ont besoin, pour trouver un petit peu de paix, d'être dans un corps humain. De s'attaquer. Le diable a induit ça chez les mauvais esprits, les démons. Pour qu'ils aient un peu de paix, ils ont besoin de s'attaquer, un peu comme le cancer, qui va être comme une gangrène. Et il ne trouve pas de paix dans les endroits arides, alors il revient vers cette maison. Mais si la maison elle est vide, si c'est le néant, s'il n'y a pas de relation avec Dieu, il va revenir et prendre quelques copains avec, et badaboum. Les mauvais esprits cherchent continuellement à envahir une personne, mais si celle-ci est en bonne santé spirituelle, le système immunitaire spirituel va l'identifier et va attaquer les mauvais esprits qui ne vont pas pouvoir entrer et prendre le contrôle de cette personne. C'est important de se placer sous l'autorité de Jésus. Toute maladie ou faiblesse émotionnelle rend une personne vulnérable, on l'a dit. Ce n'est pas toujours le cas, il y a bien d'autres raisons, hein, évidemment. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un choc, voilà. Mais on est aussi vulnérable si on ne prend pas soin de nourrir notre âme de la bonne manière. Et dans le domaine spirituel, tout comme dans le domaine physique, eh bien, un diagnostic correct est essentiel. C'est important de savoir, en confrontant nos problèmes avec ceux des autres, à quoi on a affaire. Est-ce que c'est la chair ou est-ce que c'est un mauvais esprit qui nous attaque? Est-ce qu'il y a des choses, en d'autres termes, à régler dans ma vie, dans ta vie? Et la question est vitale parce que les remèdes sont différents. Le remède à la chair, c'est la crucifixion. C'est de passer à la croix. La croix, hein. Passer à la croix. Ça, c'est le remède à la chair. Passer à la croix. Revenir à Jésus. Revenir à Christ. Pas vers un bout de bois, hein, c'est pas ça, c'est le symbole. Revenir à Christ. Revenir à Jésus. Accepter, bien qu'il est mort et ressuscité, qu'il a vaincu. Et que je me suis identifié à lui, que par les eaux du baptême, je suis mort et ressuscité à une nouvelle vie, un nouveau comportement, une nouvelle attitude. Le remède à la chair, c'est la crucifixion. Il y a du péché dans ta vie, pas forcément besoin de chasser un démon. Remets ta vie en règle. Viens à Jésus, humilie-toi, demande pardon. Par sa mort en sacrifice à la croix, Jésus a annulé la dominance du péché sur notre nature charnelle. Et Paul affirme un fait historique, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre vieil homme. C'est valable aussi pour les dames. Hein. Chacun d'entre nous doit appliquer personnellement la croix à sa nature charnelle, à sa nature pécheresse. Et Paul précise dans Galates 5,24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Et une fois qu'on applique ça personnellement, eh bien on peut faire écho aux paroles de Paul dans Galates 2,20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la crucifixion est donc le remède à notre nature charnelle, et chacun est appelé à l'appliquer. Par contre, le remède contre les démons, comme l'a souvent montré le ministère de Jésus, eh bien, c'est de les chasser. C'est de les chasser. Mais si vous chassez la chair, elle va totalement... Si vous avez mal à un pied et qu'on vous met un pansement au bras, ça va vous faire une belle jambe, comme on dit. Ça servira à rien. C'est important d'appliquer le bon remède. Si on a besoin de revenir à Jésus, de revenir à la croix, eh bien revenons à la croix.
si véritablement on sent qu'il y a des choses qui nous dominent, pas de l'ordre du péché, mais qu'il y a des choses qui nous dominent, eh bien la Bible nous dit qu'on est appelé à être libéré, à être délivré, délié. Et ces deux remèdes ne sont pas interchangeables, parce qu'il n'est pas possible de chasser la chair ni de crucifier un démon. Ce n'est pas possible, on ne peut pas les interchanger. Et la crucifixion est la marque distinctive de ceux qui appartiennent vraiment à Jésus. Et Dieu ne s'intéresse pas à notre appartenance à une église ou à une étiquette, il regarde seulement si on a mis fin à la croix, eh bien notre ancienne manière de vivre. Si on appartient véritablement à Jésus, si on appartient à Jésus de tout notre être. La crucifixion est toujours douloureuse, mais c'est la porte vers une nouvelle vie. C'est important de passer par cette étape-là. C'est important de faire mourir la chair et de vivre à une nouvelle réalité. Et c'est important de vivre, de discerner entre le vieil homme et l'homme nouveau. Même si, après avoir été transformé par l'application de la croix dans nos vies, on devait maintenir une discipline personnelle afin de soumettre le vieil homme. Ce n'est pas évident d'avoir une discipline personnelle. Ce n'est pas évident tous les jours, mais c'est tellement important. Dans Colossiens 3.3, Paul dit aux chrétiens « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Et au verset 5, il ajoute « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est l'idolâtrie. » Faites mourir. Il ne dit pas chasser un démon, là en l'occurrence, il dit « Reviens à la croix. Reviens à la croix. » L'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'idolâtrie, la cupidité, toutes ces choses. Et on a la responsabilité constante de maintenir le vieil homme mort, de veiller sur notre vie. Mais même cette mort n'est pas l'étape finale. Après elle, on doit aussi, dans Ephésiens 4.24, l'apôtre Paul dit « Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Endosser un nouveau vêtement. Endosser un nouveau vêtement que Dieu veut nous donner. Et le sacrifice de Jésus sur la croix a rendu possible cet échange. Notre vieil homme a été crucifié en lui afin que le nouvel homme puisse vivre en nous. Et tout comme l'être humain en bonne santé est immunisé contre les cellules cancéreuses, de même le nouvel homme en Christ est immunisé contre l'activité démoniaque. On est appelé à être en bonne santé et à soigner notre âme, notre état d'esprit. Alors certains se disent, mais pourquoi quelques personnes ne sont pas délivrées ? Je vais vous citer 6 possibilités, 6 facteurs. Pourquoi on peut être empêché pour recevoir une délivrance. C'est déjà le manque de repentance. Deuxième chose, le manque de conviction. Troisième chose, de mauvais motifs. Quatrième chose, le fait d'être centré sur soi, de désirer attirer l'attention. Cinquième chose, l'échec pour rompre les liens avec le monde occulte. Et sixième chose, ne pas avoir été séparé par le baptême d'eau du monde des ténèbres. En d'autres termes, refuser d'obéir. Le manque de repentance. Jésus a commencé son ministère public avec ces mots « Repentez-vous et croyez » dans Marc 1, verset 15. Il n'a jamais demandé à personne de croire sans s'être d'abord repenti. Repenti de ses péchés. Pleurer sur ses péchés. Demander pardon à Dieu pour ses péchés. Se rendre compte dans quel état de misère on se trouve sans Dieu. Dans quel état de perdition on se trouve sans Dieu. Comment l'on est. La foi qui ne vient pas de la repentance, ce n'est pas vraiment la foi. Et on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle produise les résultats de la véritable foi. Si on ne prend pas conscience, certains disent « mais voilà, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas consommé tel produit, donc ce n'est pas si grave en regard des autres qui sont tellement pires que moi. Donc finalement, je le vaux bien, Seigneur. » Non, le manque de repentance, une simple mauvaise pensée,
simple pensée d'orgueil. La Bible dit qu'aucun menteur n'héritera du royaume de Dieu. Elle ne dit pas que juste les criminels, ceux qui ont fait ceci ou cela, non, les menteurs, les voleurs, etc. Elle ne dit pas au niveau des voleurs si c'est une petite chose, si c'est une grande chose, si c'est un œuf, si c'est un bœuf, si c'est la déclaration d'impôt, etc. Elle ne dit pas ces choses-là. Elle parle de vol, le manque de repentance. Deuxième chose, j'ai dit le manque de conviction. Et lorsqu'on cherche la délivrance, des liens de Satan, on doit reconnaître la réalité de notre situation. On a été fait prisonnier d'un tyran cruel qui nous déteste, le diable. Il nous déteste. Il fera tout son pouvoir pour nous faire du mal et si possible nous détruire. Et quand on se tourne vers Christ pour obtenir la délivrance, on doit en avoir une véritable conviction qu'il est le seul à pouvoir nous aider. Il est le seul à pouvoir nous aider. Vous savez, il y a un dicton populaire qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais c'est faux. C'est faux, il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Oui, on a notre part de responsabilité, nos choses à faire. Mais il est le seul à pouvoir nous délivrer, nous sortir de là où on est. Et on doit être séparés de ces choses. Et comme Pierre a été désespéré lorsqu'il s'est rendu compte qu'il coulait, il marchait sur l'eau. Jésus lui a dit, viens, tu as envie de venir, viens. Et tout à coup, il s'est rendu compte qu'il marchait sur l'eau et il a eu les chocottes. Et il s'est mis à couler. Et là, j'imagine qu'il a dû crier bien fort. Je ne sais pas s'il ne savait pas nager, mais en tout cas, le texte nous parle de sa frousse. Et Jésus l'a pris. Et là, il s'est rendu compte que si Jésus ne le sortait pas de l'eau, c'en était fini de lui, quoi. Aussi, si Jésus ne nous sort pas de l'eau, parce qu'on est en train de couler avec le péché, si on ne se rend pas compte, si on n'a pas vraiment l'envie d'être sorti, de crier à l'aide, à la bonne place, vers Jésus, de demander cette aide de Jésus. Troisième chose qui peut nous empêcher d'être libérés, c'est des mauvais motifs. L'apôtre Jacques, en analysant les raisons pour lesquelles les gens prient sans recevoir de réponse, va dire « Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire votre passion. » C'est dans la lettre de Jacques, chapitre 4, verset 3. Dans un mauvais motif. À chacun de considérer les motifs pour lesquels il demande de l'aide au Seigneur. Quatrième chose, le fait d'être centré sur soi et de désirer attirer l'attention des autres. Certaines personnes semblent toujours être ignorées, sans importance. Elles veulent paraître sur le devant de la scène, qu'on s'intéresse à eux, mais la vie les laisse un petit peu de côté. En quelque sorte, pour exister, parce qu'elles ont l'impression que personne ne s'intéresse à elles, se soucie d'elles, elles n'ont pas vraiment envie d'être foncièrement libérées. Mais elles ont surtout envie qu'on s'occupe d'elles. Et lorsqu'elles sont devant, enfin j'existe. Enfin j'existe. Enfin on s'occupe de moi. Et oui, il y a besoin qu'on s'occupe de telle ou telle personne qui sont dans ce schéma-là. Effectivement, et c'est important de s'entourer mutuellement, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas vraiment conscience qu'elles ont besoin de vivre une libération et qui ont surtout leur vie qui crie tellement « j'existe » Et quand on va prier pour elles, ce qui les anime, c'est surtout que, enfin, j'ai de l'importance pour quelqu'un, enfin, on prend soin de moi. Cinquième chose, c'est l'échec pour rompre les liens avec l'occulte. Il est rarement aisé de rompre avec son passé. C'est rarement facile de rompre avec son passé. Satan va utiliser tous les trucs de son répertoire pour ne pas lâcher ses victimes.
Et la personne qui cherche à se libérer, un peu comme la femme de Lot qui s'échappe de Sodome, elle est retournée pour un dernier coup d'œil fatal sur ce qu'elle laissait derrière. Et elle s'est transformée en statue de sel dans Genèse 19, 26. Et Jésus va l'ériger en avertissement pour toutes les générations à venir. Dans Luc 17, 32, Jésus va parler de la femme de Lot et où il va dire « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Certaines personnes viennent à Jésus. Certaines personnes ont envie de Jésus, ont envie de cette libération, vivent vraiment une libération. Mais ont tellement de peine à couper avec leur passé, avec peut-être des amitiés malsaines, eh bien qu'ils vont retomber dans des anciens travers. Ils vont être un petit peu comme cette femme de Lot qui va dire « Mais tout ce que je suis en train de perdre là derrière ». Un dernier coup d'œil, et ce dernier coup d'œil va lui être fatal parce que ça va la gagner. Elle va être ralentie dans sa marche et le feu qui va venir va comme la statufier, enfin je ne sais pas si ça se dit, elle sera une statue de sel. Et le pays de Canaan dans lequel Dieu a amené les Israélites était corrompu par l'idolâtrie et l'occultisme. C'est un autre texte dans Exode 23, 24 où Dieu va dire à son peuple « Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux et tu ne les serviras pas, tu n'agiras pas comme ils agissent, mais tu les abattras et tu briseras leurs stèles. » On est appelé à briser les stèles païennes dans nos vies. Tous les trucs d'occultisme qui nous rappellent notre passé, qui nous rappellent le monde du diable. On est appelé à briser ces choses-là. Et les Israélites étaient tenus d'effacer toute trace d'occultisme. Rien ne devait être reporté de l'ordre ancien vers le nouveau. Et Dieu demandait même que la parole de son peuple indique une rupture totale avec l'ancien ordre. Il va dire « Vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende pas sortir de ta bouche ». C'est dans Exode 23, verset 13. Même pas prononcer, c'est comme un gros mot. Même pas prononcer nos anciennes choses qui nous liaient. Et le monde autour de nous aujourd'hui ressemble au pays de Canaan, à cette époque, corrompu, souillé par toute forme imaginable d'occultisme, de guérisseurs de toutes sortes, etc., etc. Et on est appelé à se détourner complètement de toutes ces choses. On est appelé à se détourner de ces choses-là et à ne pas retourner vers ces choses-là. Mais beaucoup de chrétiens sont lents à reconnaître combien Dieu déteste intensément l'occultisme. Il nous demande de rompre définitivement avec toutes ces choses comme il l'a exigé d'Israël au pays de Canaan. On doit faire disparaître toutes choses. Et la prière qu'on pourrait adresser à Dieu, c'est « Seigneur, montre-moi s'il y a des choses qui me retiennent captive. Montre-moi si quelque chose dans ma vie me lie encore à l'occultisme. Et comment rompre avec ces choses. Montre-moi, Seigneur. Révèle-moi, mets à la lumière ce qui me retient captif. » Et sixième chose, comme j'ai dit, ne pas avoir été séparé par le baptême d'eau, ne pas être passé par le baptême d'eau. Oui, on est appelé à l'obéissance. Et le fait d'être baptisé d'eau est l'acte concret par lequel on achève le salut qu'on a reçu à travers notre foi en Jésus. C'est important de passer par ce baptême d'eau. C'est important de le demander. C'est important de le vivre. Et une personne qui a cru mais qui n'a pas été baptisée est sauvée mais incomplètement. Et seul le salut complet nous donne le droit d'être libérés de toutes les possessions démoniaques. Donc j'ai dit tout à l'heure pourquoi on peut manquer la libération, la délivrance. C'est à cause de ce manque de repentance. Il peut y avoir un manque de conviction, j'ai dit. On n'en a pas vraiment conscience. Il peut y avoir de mauvais motifs. Il peut y avoir le fait d'être centré sur soi, de désirer simplement attirer l'attention et de se tromper en fait de cible. Il peut y avoir aussi l'échec pour rompre avec les choses du monde occulte, rompre avec son passé et pas être passé par les eaux du baptême. Et finalement, on va terminer ce message avec quelques encouragements pour rester libre. Comment rester libre lorsqu'on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, lorsqu'on a reçu la libération? Plusieurs fois, j'ai fait référence à l'avertissement de Jésus. Un démon qui est sorti d'un homme cherchera à y retourner, et vous devez donc être absolument sûr que Jésus habite en vous
et qu'il est le Seigneur absolu de votre vie. Et une fois que notre ennemi a été chassé, eh bien, on doit commencer immédiatement à rebâtir nos murs de protection. Et les principaux murs qu'on est appelés à construire dans nos vies pour nous aider à rester fidèles à la parole de Dieu, eh bien, c'est de vivre par la parole de Dieu. Combien de personnes négligent la parole de Dieu ? Combien de personnes la négligent ? Mais vivre la parole de Dieu. Oui, c'est bien d'entendre de temps à autre un sermon, une prédication, mais ça remplace de loin pas ce cœur à cœur avec Jésus. Vous pouvez passer quotidiennement, journellement avec Dieu. De revêtir le vêtement de louange, d'être discipliné, de cultiver aussi des bonnes relations, d'être rempli du Saint-Esprit, de s'assurer d'être passé par les eaux du baptême et de revêtir toute l'armure de Dieu. Vivre la parole de Dieu. Dans Matthieu 4,4, Jésus dit que l'homme doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans Josué 1,8, il sera dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Qui veut du succès ? Qui veut réussir ? C'est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Méditer, c'est pas le lire droit en bas. Voilà, j'ai lu 5 pages aujourd'hui. Mais c'est peut-être lire 4 versets et s'arrêter dessus, réfléchir. Réfléchir. Et réfléchir encore. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre ? Encore. C'est moi, je m'approche trop près du haut-parleur. Qu'est-ce que Dieu veut me dire ? Médite-le. Revêtir un manteau de louange. Dans Ésaïe 61,3, il est écrit que Dieu nous offre un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Certains ont peut-être la tendance à avoir un esprit abattu, alors demandez au Seigneur ce vêtement de louange. Être discipliné, j'ai dit, le dernier ordre de Jésus aux apôtres a été « Allez et faites des disciples ». Un disciple, en général, eh bien, il est discipliné. Et on est appelé, encore une fois, même si ça dérange, à la discipline. Jésus n'a jamais demandé à une personne de recruter des membres pour l'Église. Et il a dit, allez, faites des disciples. Oui, les gens vont venir dans les églises. Amen, on le souhaite. Mais il n'a pas dit, allez, recruter des adeptes. Non, faites des nations, des disciples. Les disciples, c'est ceux qui suivent l'enseignement de Jésus. Et dans 1 Samuel, il est écrit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc c'est important d'avoir ces bonnes choses. J'ai dit l'importance de cultiver des bonnes relations. Il faut reconnaître aussi bien que les relations vont être influentes dans nos vies. Et si on ne se coupe pas, à un moment donné, de certaines relations, et si on n'en prend pas des meilleures à la place, eh bien finalement, ça ne va pas bien fonctionner. Si on marche dans la lumière, immanquablement, on va chercher la lumière aussi autour de nous et chercher à bien s'entourer. Si on ne fait pas le ménage un petit peu dans nos relations, eh bien, immanquablement, on va être attiré par ces relations et attiré à faire des compromis. Et ces compromis vont devenir de plus en plus grands jusqu'à ce que finalement, eh bien, on chute ou on rechute. Parce que c'est l'objectif du diable, c'est de nous faire chuter ou rechuter. Il n'y a pas de place pour l'individualisme ou l'égocentrisme dans la vie chrétienne. En tant que chrétien, on a besoin les uns des autres. Et dans Hébreux 10, 24-25, il écrit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Dit en français courant, ce texte, c'est que Jésus revient bientôt. Vous voyez s'approcher le jour. Et on est appelé à veiller les uns sur les autres pour nous exciter. J'aime bien cette traduction. Nous exciter ou nous inciter, selon d'autres traductions, à l'amour et aux bonnes œuvres, aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée, parce que c'est ce qui fait notre force. Et si le diable rugit autant contre l'assemblée, eh bien c'est parce qu'elle est un piège pour lui, lorsqu'elle est unie.
Et cinquièmement, être rempli du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 5,18, Paul donne 2 instructions. La première est négative, ne vous enivrez pas de vin. Il va dire c'est de la débauche. La seconde est positive, soyez remplis de l'Esprit. Alors c'est vrai que la plupart des chrétiens reconnaissent que ce n'est pas forcément l'idéal d'être ivre. On est d'accord avec cette partie, ne vous enivrez pas de vin, ça, en général les gens sont d'accord avec cette partie, mais personne s'offusque tellement ou pense que c'est mauvais de ne pas être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il y a ces 2 choses dans ce verset. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et c'est tout aussi mal de ne pas être rempli du Saint-Esprit que d'être saoul. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On a besoin d'être renouvelé, ressourcé dans le Saint-Esprit. Et l'effusion du Saint-Esprit est la partie essentielle de ce que Dieu nous donne pour une vie de victoire. Et Paul parle de cette effusion au présent. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Il ne présente pas ça comme une expérience unique, cool. Voilà, Saint-Esprit est tombé sur moi, je suis tombé dans une réunion. C'était cool. Il y avait plein de monde, plein de louanges, un super orateur. Non, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est un style de vie. L'apôtre Paul va dire « Chantons continuellement les louanges du Seigneur, rendant grâce continuellement pour toutes choses à Dieu le Père, vous soumettant les uns les autres. » Ah ben si tu es seul, c'est difficile de te soumettre aux autres. D'où l'importance d'une église. Si le Saint-Esprit vous remplit ainsi continuellement, eh bien les démons trouveront aucune place vacante. Parce qu'on est ensemble, on chante les louanges du Seigneur, on est rempli du Saint-Esprit, puis en plus il y a des frères et sœurs qui de façon bienveillante vont veiller aussi sur nous, veiller les uns sur les autres, pour vous exciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'importance de passer par le baptême. Dans le livre des Actes des Apôtres, aucun récit cite le cas de quelqu'un ayant reçu le salut sans être ensuite baptisé. Si vous en trouvez dans le livre des Actes des Apôtres, merci de me le signaler à la sortie, je serai intéressé. Quelqu'un qui n'a pas été baptisé d'eau. Et finalement, se revêtir de toutes les armes de Dieu, c'est dans Éphésiens qu'on voit toutes ces armes que vous pouvez revoir, Éphésiens 6, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. C'est tellement important. Alors je vais terminer ce message et après quoi on passera à la Sainte Seine. Si on veut résister, être immunisé contre les oppressions démoniaques, eh bien on ne le peut qu'à une seule condition, l'obéissance. J'ai dit tout à l'heure, la chair ou les démons, il peut y avoir des 2. Parfois il y a des choses qui sont plus fortes que nous, comme on l'a dit. On a besoin de chasser les démons. Si c'est plus fort que nous, si c'est la chair, peut-être est-ce qu'on a vraiment pleuré sur ses péchés? Est-ce qu'on s'est vraiment rendu compte que ça faisait mal à Dieu? Et qu'en continuant de pécher, eh bien je participe. Ce n'est pas que les Juifs qui ont planté les clous à la croix, c'est moi, c'est vous. Chaque fois que je pêche, le salut, il nous est accordé au travers du miracle de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais si on refuse ce salut, eh bien on participe aussi à crucifier Jésus. On participe aussi. Donc, la chair, les démons peut-être. Pourquoi certains ne sont pas libérés? J'ai cité quelques exemples, vous pouvez en trouver d'autres. L'important est de se placer dans les mains du Seigneur. Et pour rester libre, être un véritable disciple, j'aimerais dire. Alors que Dieu vous bénisse et que vous puissiez creuser et encore creuser cette parole de Dieu. Médite-la jour et nuit et qu'elle reste sur ta bouche.